Professeur Marini. Si. Mon film, il s'appelle Après la guerre parce que j'avais envie de parler de la violence qui restait après des années. Parce qu'on ne se libère jamais de la violence. La violence est en nous, elle reste en nous, elle est restée en moi. J'ai vécu ce climat de violence qu'il y avait en Italie, mais sans vraiment le comprendre, parce que j'étais trop jeune. En fait, moi, je ne voulais pas faire un film sur le terrorisme, je voulais faire une tragédie humaine, familiale, et sur ce qui reste après cette période-là. Elle est vieille cette photo, on dirait même pas que c'est toi. Ils ont arrêté Adriano. Ils l'ont extradé en Italie. Quand un pays se tâche d'une faute qui reste impayée ou non résolue, c'est quelque chose, une blessure qui reste, comme pour nous c'était le terrorisme, ben cette blessure, si on ne l'affronte pas, elle ressurgit malheureusement face aux générations les plus jeunes. Comment ça se fait qu'une société provoque ça? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi les erreurs? Comment on a pu armer les mains des gens de 20 ans? Est-ce qu'on a fait un parcours de pourquoi à un moment donné les gens ne se sont plus sentis représentés par l'État et ils sont rentrés, eux ils disaient une guerre civile contre l'État. Qu'est-ce qu'on a fait pour armer ces mains-là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, à ce stade de haine qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est passé? La France va me vendre à l'Italie comme un morceau de viande. L'Italie était inondée d'héroïnes. Avec la bénédiction du gouvernement italien qui pensait qu'un drogué en plus était un combattant en moins. Marco, Giuseppe Battistone, c'était un choix très réfléchi et très difficile en même temps parce que Giuseppe, il n'avait jamais joué en français. Je voulais quelqu'un qui soit très imposant. Quelqu'un en fait qui par son physique et par son caractère occupe beaucoup d'espace. Pour Charlotte, c'était, disons, une évidence. Je voulais une fille qu'elle soit un peu particulière, qu'elle ait une force et une faiblesse en même temps. Ça va aller, papa. Et Charlotte, elle m'a vraiment plu pour ses silences. Marlene Canto était la marraine de la Fondation Gann quand j'ai eu ce prix magnifique. Je voulais qu'elle soit dans le film. C'était très important pour moi qu'elle soit dans le film. Et je pense qu'elle est formidable. Quand elle arrive, on voit qu'elle est discrète et forte en même temps, comme elle est dans la vie. C'est quelqu'un qui me ressemble dans sa manière d'être engagée, dans sa manière d'être aussi réalisatrice, parce qu'elle est aussi une réalisatrice. Voilà, c'était une rencontre de travail, mais c'était surtout une rencontre humaine. C'est comme si tout le monde s'est passionné et on a fait l'impossible. Ça, vraiment, je dois le dire, on a fait l'impossible.